Bonjour et bienvenue dans cette preview de finale des conférences entre les Lakers et les Clippers. Salaud. Ouais, bonne dynamique, hein, les Clippers. Franchement, c'est propre. On s'installe. Oh là 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 là. Choke City. Bravo. City. Bravo les Clippers, franchement. Bien. Tout à fait. Genre juste, tout de suite, faut le faire. Genre, ils ont pensé à notre gars Clippers FR là. Comment veux-tu, notre gars Clippers FR? Ils ont pensé aux fans des Clippers de longue date, de 12 mois, qui sont Putain, venus. les mecs, quoi. Ah, c'est dur. Ça fait beaucoup là, non? Beaucoup de gens qui ont souffert en étant fans de cette franchise ces dernières années. Et une nouvelle brique a été ajoutée à ce merveilleux palace de la Choke. On remercie Léon évidemment pour le visuel haut en couleur. On va parler de plein de choses. Oui, les Nuggets affronteront les Lakers en finale de conférence des playoffs de la bulle d'Orlando 2020. Oui, les Nuggets étaient menés 3-1. Tout à fait. Et de, je crois, 18 points dans le troisième quart du match 5. Ils étaient à un Marcus Morris près de tout à fait de perdre. Voilà. De péter un câble. Et donc il faut qu'on revienne sur cette série. Évidemment, on aura l'occasion de faire la preview de Nuggets Lakers. Incroyable cette phrase. On aura l'occasion de faire la preview de la finale de conférence entre Nuggets et Lakers par la suite. Mais elle est incroyable. On va devoir parler des Clippers. Elle est incroyable par rapport aux pronostics pré-playoff et tout. Ah, c'est ce dont on parle depuis un an. Et voilà, exactement, pré-playoff, pré-saison, tout ça, les transferts et les signatures réalisées par les Clippers l'été dernier et The tout. Battle of Los Angeles. Au vu de la série. Ah bah. Non, juste, pardon. La meilleure équipe à gagner. Mais commençons tout de suite par la maxime qui a toujours défini trash talk depuis le début. Rendons à César ce qui appartient à César. Bravo les Nuggets. La meilleure équipe à gagner. Bravo Denver. Bien sûr. L'équipe avec le vestiaire le plus stable, apparemment le plus en rythme et en forme des deux. Pardon. Oh la vache. Hashtag Doc Oh Rivers. les déclarations. On va y venir. Oh là 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 là. Mettez votre serviette autour du cou. Moi je suis d'humeur à être le lundi. Qu'est-ce qu'on mange? Non, extraordinaire. Denver a montré vraiment mener 3-1. Il l'avait fait au premier tour, qu'il pouvait remonter. C'est leur zone de confort les mecs. Tout à fait. Attention le drone. Mener 3-1, c'est bon. Je te conseille de mener 3-0 contre Denver. Ou 2-2, comme tu préfères. Tout à fait. Mais surtout pas de 3-1. Absolument pas. Denver est revenu à 3-2 puis à 3-3. On a fait la preview de ce Game 7. On avait vu de la team comeback faire du sale. On s'est dit tiens, on a fait du pronostic. Et d'ailleurs pareil, dans les maximes qu'on respecte, nous avons fait une émission en live la veille du Game, le jour du Game 7. On a dit qu'on n'allait pas parier contre Kawhi sur un Game 7. Bon, bah écoute, en termes de timing, c'était pas ouf, faut le dire. On a fait mieux. Il y a eu des screens qui sont tombés forts. Et oui, là-dessus, il faut rendre à Denver en effet tout son crédit. Ils ont défoncé les pronostics de beaucoup de monde. Ah mais grave. C'est chaud. Bien sûr. C'est chaud. Déjà, donc, mené 3-1. Game 5, première mi-temps foirée, début de troisième quart compliqué, ils se retrouvent grave menés, et là, on assiste à un magnifique comeback, sérieux, du gros Jokic, Paul Millsap, le troisième quart de Paul Millsap, c'est énorme, il remet l'équipe et tout machin, ça gagne. Le shoot de Michael Porter Jr. Non, ça c'est Game 6, ça je crois. Bah justement, mais peut-être dans les deux, enfin bref, ça gagne. 3-2, ça arrive au Game 6. Au Game 6, c'est un peu le même scénar. Clippers, bien, pression d'entrée, ça prend un bon lead d'entrée. On se retrouve dans le troisième quart avec des Nuggets très largement menés. Là, monsieur Niko Jokic, the Serbian magician, the magician from Serbian, enfin vous avez compris tout ça. Ou Ivica Zubac Fader, depuis quelques jours. Ouais, enfin là c'est même le Clippers Phaser, parce que franchement ils ont tout essayé, ils ont tout essayé sur lui. Il n'y a rien eu à faire. Montrez, les Ivica sont en thérapie là. Rien, mais même ils ont envoyé Paul George. Mais on en parlait pendant Mais on en parlait pendant la preview. Le joueur qui pouvait tenir le regard avec Kawhi et qui pouvait être le meilleur joueur de la série, c'était Nikola Jokic. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que en fait Jamal Murray ne s'appelle pas Jamal Murray. Jamal Murray s'appelle Michael Jordan. Et il a pondu un Game 7 de grand malade mental. Parce qu'il y a aussi ça, les Nuggets, on parle Jokic, mais au bordel de dire. Collectivement. C'est extraordinaire. Le boulot de Jeremy Grant, de Paul Millsap, mais bien sûr, de Gary Harris, son retour et tout. Genre la défense, comment ils se sont adaptés et tout.
Mais là, le match 7. C'est le game 7, justement, tout à fait, c'est le déroulé. On voit le match qui démarre assez bien, bon, c'est à peu près égal, et puis les Clippers commencent à prendre... plus 2 ou plus 4 à la mi-temps. Ouais, et il y a 2-3 runs des Clippers où ça monte à 10 points, tu te dis hop, danger zone pour les Nuggets, attention à quelque chose qui va rentrer. C'est comfort zone, en fait, on se trompe à chaque fois avec les Nuggets. À chaque fois, c'est terrible. Mais en tout cas, ils sont donc à 10 points à peu près de retard, et on se dit, moi, il y a un pote d'ailleurs, Hugues, à qui je fais la bise, qui était là, fan de Denver sur KP, qui se dit, putain, ça c'est le genre de truc, si Kawhi commence à rentrer ses shoots, etc., ça va être une galère. Et tu as Montrezl qui fait mal, d'autres gars qui commencent à punir. Tu te dis, attention, les Clippers peuvent jouer sérieux et asseoir leur lead de 10-12 points. Et ce qui se passe, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, comme tu le dis là, Jamal Murray fait une première mi-temps complètement dingue. Il met 25 points en première mi-temps. C'est un truc, on se dit, mais il va encore nous faire le coup de Utah. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'il va faire son entrée le lundi dans le top 100 all-time ? Et Jamal Murray il y avait un très bon premier quart de Jokic. Il y a un second quart incroyable de Jamal Murray qui donne place à un troisième quart de Denver stratosphérique. C'est une masterpiece ce troisième quart de Denver global, défensivement, offensivement. Tu mènes de 8. Circulation de balles, les choix, Mike Malone, les rotations. Franchement, c'était très impressionnant. Tout à fait, et collectif du coup, puisque tout le monde. Puisque Gary Harris a commencé à mettre ses shoots, Jeremy Grant a mis ses shoots, Millsap aussi. La défense. Alors, on va parler d'attaque des Clippers évidemment, mais il faut rendre hommage. C'est pas juste l'attaque des Clippers qui s'est chié dessus. Il y a aussi Denver qui a su les pousser dans les retranchements qu'il fallait, qui a su les faire douter, qui a su appuyer fort sur cette faille mentale hallucinante des Clippers. Quoi. C'est hallucinant. Quoi. C'est là qu'on voit le quatrième quart-temps. Et le quatrième quart-temps exactement est à mettre sur je ne sais quoi, Blu-ray, DVD, Netflix, tout ce que vous voulez là, mais c'est un moment d'histoire en fait ce quatrième quart, parce que c'est un moment d'histoire pour Denver qui retourne en finale de conférence première fois depuis 2009, puis ils n'ont pas été non plus des brinques de fois, je crois que c'était 4 fois dans leur histoire. La ponctuation de leur 3-1 lead où ils reviennent, le comeback à la remontada et l'effondrement des Clippers. Non mais le passage là à un peu moins de 3 minutes là. Il y a 95-80, donc 15 points d'avance pour Denver. C'est-à-dire que ça se passe déjà très très mal pour les Clippers depuis pas mal de temps là. Ça Attention, on va y venir. Voilà, ça pique, attention, on va y venir. Le passage là, excellente défense des Clippers. Ils y croient encore, tu te dis, ils y croient encore. Jokic, il est un peu emmerdé, très loin du cercle, il finit par la donner à Murray qui lui redonne, puis il lui redonne, et puis Murray il fait le end-off, il passe. Il a un shoot très compliqué à prendre, il y a Kawhi sur lui, ça rentre. Plus 18. Trash talking vers le banc des Clippers. Kawhi monte la balle, tête de raquette, il s'arrête, passe minable, intercepté, Jokic, Jeremy Grant contre-attaque, dunk, plus 20. Jokic est comme ça. Enfin, genre t'es là, tu regardes, tu fais bordel, mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait. C'est là que tout à fait. Moi j'ai regardé en replay le match, même en replay j'étais là genre, mais qu'est-ce que c'est que c'est que cette phase de jeu quoi. C'est là qu'on en vient justement à nos amis les Clippers, c'est que moi pour le coup avec pas mal de gens en effet on était en direct et on voyait ça, c'était absolument l'orgie pour ceux qui avaient en plus un compte Twitter, parce que là c'est vraiment le meilleur croisement possible. Twitter 6h du mat plus choc des Clippers, c'est du caviar. Et on voit ce quatrième quart où en fait rien ne va. Mais rien ne va. On a déjà vu des séquences de jeu où les Clippers sont à côté de leur pompe, mais alors là c'est total. C'est-à-dire qu'on a Jamichael Green qui prend des shoots n'importe comment, alors qu'il essaie de faire le taf, mais tu te dis mais comment ça se fait qu'il ait ces shoots là. Paul George, il prend un 3 dans le corner, la tranche de pain, Jacquet, le boulanger. Non mais c'est chaud, c'est-à-dire que tu vois il y a l'expression la cerise sur le gâteau. Là, c'était la grosse bouse en plus sous le tapis de merde déjà, quoi, ce quatrième quart. Quoi. Tout à fait. Magnifique métaphore. On est dans le monde de la métaphore. Kawhi. Franchement, parce que tu parles du quatrième quart, je suis d'accord avec toi, mais leur deuxième mi-temps du match 5, c'est une calamité. Leur deuxième mi-temps du match 6, c'est nul à chier, vraiment. Et là, leur deuxième mi-temps, elle est pas bonne du tout. Alors effectivement, après, il y a ce quatrième quart en apothéose. On était là de fait, genre, enfin, tout à l'heure en off avec Bastien, on était là, genre, on se disait, attends, il a marqué, Kawhi, non, mais qui a mis le balai dans le panier? Kawhi, il a marqué, non, Paul George, il a marqué, Bastien me dit, non, il n'a pas marqué. Je suis assis, attends, je crois qu'on en est là, quoi. On en est à se dire, attends, ils ont marqué dans le quatrième quart, Paul George et Kawhi Leonard. Bien sûr. On s'est fait moi je me suis fait le replay dans la foulée tout de suite, là, à 7h du mat, et je me suis dit, attends, je vais revoir le quatrième quart. Je voyais juste un panier de Jamichael Green, et après on rentre dans le garbage, et je fais, mais attends, mais ils ont mis, à un moment, je crois, ils ont mis genre 2 points en 6 minutes. Et c'était sur 2 lancers francs.
Et tu t'es dit, mais attends, mais c'est deux lancers francs de C'est Jamichael bon, Green. Denver défend bien. Enfin, quand même, il y a des limites. Tout à fait. Oh. Et donc, c'est toute la hiérarchie qui est exposée et qui implose et explose sur le terrain. C'est-à-dire que tu vois Doc Rivers. Bon, alors là, il y a des mèmes de partout parce que l'autre, totalement outcoaché, incapable d'avoir les mains sur le volant de son équipe, de prendre les bons temps morts quand il faut. Si t'as des problèmes de tactique, c'est pas chez ce docteur-là qu'il faut aller te faire soigner, non, parce que sûr. ça va mal finir là. Il y a eu un très beau tweet là-dessus. Il y a eu Kawhi Leonard penser avoir avoir besoin d'un docteur, mais en fait il avait besoin d'un nurse. C'est pas mal. C'est joli pour les fans d'anglais. Elle est très très belle. Pour les fans d'anglais, les fans des Raptors aussi, dédicace. Mais Kawhi est absolument dégueulasse. Kawhi est dégueulasse. Attends, ça je suis complètement d'accord avec toi. Et on peut en parler maintenant. Vas-y, parle de Kawhi. Parlons de Kawhi. On a fait la preview. Et beaucoup de gens, comme tu le mentionnais pendant la preview de ce Game 7, se disaient « Non mais nous sommes d'accord. Tu ne paries pas contre Kawhi Leonard derrière un Game 7. On est en demi-finale. On l'a vécu l'année dernière. Les Sixers. Oh, le shoot de Kawhi, tu te dis merde. Vu le niveau auquel il joue pendant ces playoffs, tu ne vas pas parier contre lui. Je veux dire, c'était quoi la proba de Kawhi qui est à 6 sur 50 000 au tir dans un Game 7 face aux Nuggets? Cette proba-là, elle est très basse. Par contre, tu te rappelles le petit laïus que j'ai fait sur lui dans le Factor X hier? C'est quoi? Autant j'ai chié mon pronostic, j'ai dit ouais, je parie pas contre Kawhi dans un Game 7. Où j'ai pris Kawhi en Factor X et j'ai dit les Clippers ont besoin que Kawhi il tape du poing sur la table. Oui. Que Kawhi il leur parle. Que Kawhi il se comporte comme un leader et qui force un peu sa nature, qui soit un peu plus vocale. Parce que là, ces Clippers-là en ont besoin. Bah, tu sais quoi? Même en shootant aussi mal, mais s'il avait mis plus d'intensité dans son attitude et dans son jeu hier, peut-être que ça peut pas être. C'est peut-être pas le même match déjà, même en shootant aussi mal, tu vois. Mais attention, il shoot très très mal. Tout à fait. C'est une cata en attaque, la Kawhi. On l'a rarement vu attaquer aussi mal. Franchement, là. Des choix absolument dégueulasses, alors qu'on était sur un niveau suprême depuis quelques temps, ce qui nous a permis du coup. Il est humain en fait. Tout à fait, ce qui nous a permis du coup, je le rappelle, cette semaine, régalez-vous. Si vous avez votre carte de membre adhérent Gold de la culture de l'instant, n'hésitez pas à la tamponner. Kawhi est un choker. Kawhi est sorti du top 100. Voilà. Je crois. Kawhi est un choker. Voilà. Kawhi n'a rien fait d'ailleurs, je crois, en carrière. Non, mais bien sûr que non. Mais je crois que c'est de la chance le titre avec les Spurs et les Raptors. Par contre, autant avec les Spurs c'est vraiment différent, mais avec les Raptors, quel coup de chance. Non mais tu vois, les Spurs c'est autre chose, je veux dire, il est option numéro 3 d'une équipe de ouf. En attaque, je parle. Mais je veux dire, heureusement que KD s'est blessé avec les Thompson. Ça se trouve Kawhi Leonard, en fait, c'est Iman Shumpert, tu vois. C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Non mais c'est ce qu'on a vu. Ça, faut rester très très calme là-dessus. Par contre, c'est indéniable. Et on peut se poser la question. Tu dis Kawhi, il aurait plutôt besoin d'un nurse. Bah là, un petit Kylori ou des gars comme ça dans un match comme ça, tu sais que ça aurait pas fait du mal. Mais évidemment. J'aime bien Patrick Beverley avec sa grande bouche là. Et encore que lui, il a plutôt fait son match hier. Sa gueule. Oui, il a plutôt fait son match hier. Oui, tout à fait. Il a fait son match. Pour le coup, il fait pas sa série, je trouve, mais il fait son Game 7. Tout à fait. Mais le premier qui se fait slender et traîner dans la boue totale, c'est Patrick Beverley parce que t'as parlé autant pour faire ça là. Tais-toi. T'es pas assez bon pour l'ouvrir. Voilà, ça se voit là. Là, ça se voit. Tu vois. Voilà, donc tu dois te taire. Surtout quand Jamal Murray en met 40, alors ok, il y a du Paul George sur lui, des trucs, etc. Mais c'est un match-up notamment. Non, il peut pas. Puis en attaque, il est pas assez bon, puis il pèse pas assez sur le game. C'est-à-dire qu'hier, il fait plutôt un bon match, mais en fait, ça change rien, quoi. Enfin, change pas grand-chose, quoi, tu vois. Donc clairement, tais-toi. Tais-toi très fort. Ensuite, Montrezarel, Ivica Zubac, bah c'est vrai que ça s'est vu là, ça s'est vu fort, quoi, tu vois, genre, c'est vrai que là tout de suite Jokic il est arrivé, il a fait oh lol, le white kid de Serbie. Ça ressemble à mon petit déj, ça ressemble fort à mon petit déj, ça c'est cool, dis donc, moi j'avais pas assez mangé. 16-22-13, hein, c'est pas la date. 16, 22, 13. 16 points, 22 rebonds et 13 passes dans le Game 7. Le premier il se met à gober tous les rebonds, et là tu fais oh là 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 là, attention, Jokic. Tout le front de court. D'ailleurs, de toute façon, je crois que c'est dans les stats collectifs, je crois qu'il y a plus 15 rebonds, il y a genre 52 à 37, genre. Intensité, ils leur ont mis la race. Cette seconde mi-temps, à la fois Denver en a parlé, et à la fois côté des Clippers, il y a trop de questions qui se mélangent et trop de trucs. Tu viens de parler par rapport à Kawhi. Kawhi, juste pour boucler le dossier. Ça y est, c'est ajouté sur son CV. Il y a un choke, un gros choke. Un gros choke de 3-1 lead quand même. Ouais, ça craint. Ça craint fort. Hein. Ça craint. T'es favori en plus, hein. C'est pas genre t'avais surpris le favori quoi. Non, t'étais favori, tu menais 3-1 et puis ça craint. T'as choke. Opening night de saison dernière, il y a quasi un an là en octobre, pub New Balance, This is his city. On t'attend en finale de conférence pour jouer contre LeBron. En fait, apparemment Denver c'est en Californie. Là, il attend. Hein. LeBron il est là lui hein. Il attend. Il a changé, il s'appelle Jeremy Grant. Il merde. Il a appelé toutes les VHS, staff des Lakers, ça fait les gars.
un petit changement là. Vous pouvez me faire des DVD de Jeremy Grant et Torrey Craig? Oh merde. Putain. Non mais donc Kawhi, maintenant ça y est, c'est ajouté à son CV et donc il y a un 3-1 lead qui est complètement blown et peut-être que pour certains c'est injuste, mais comme on l'a fait pour d'autres franchise players, ce sera sur son CV, c'était les Clippers de Kawhi, il menait 3-1, on pourra pas dire c'est les Clippers de Doc Rivers, c'est aussi les siens. On pourra dire qu'il aurait été bien content d'avoir un Kyle Lowry, un Marc Gasol, un Pascal Siakam en deuxième option, machin, un Van Vliet qui prend feu et tout, bien sûr. Là, il n'avait pas tout ça, mais sur le papier, il avait des joueurs qui pouvaient faire des choses. Bien sûr. Je veux pas enlever des responsabilités à Kawhi. Franchement, il fait un énorme choke, et par rapport à ce qui est d'autant plus choquant que c'est vraiment le gars, on se dit mais non, mais ce gars-là de toute façon il parle jamais, il a du sang-froid dans les veines, genre il choque jamais en fait ce gars-là, on se dit vraiment genre il est pas humain et tout. Et là putain, tu vois les images, tu fais merde, c'est incroyable. Personne n'est imperméable à la culture de la loose des Clippers. C'est ça, c'est que c'est plus fort que Kawhi. C'est plus fort que Kawhi. C'est plus fort que toi. C'est dingue. Et là on en arrive gentiment. T'as parlé de Doc Rivers. On peut peut-être s'occuper un tout petit peu de l'ami Doc quand même, parce que putain, on va dire. Là c'est quand même aussi, il y a aussi quelque chose dans ces playoffs. Bien sûr. C'est la victoire des coachs. Ah bah pas d'avantage de terrain, pas de public, pas de machin, pas de truc. Bah putain, il y a 4 purs coachs en finale. C'est marrant, c'est les équipes assez stables qui exécutent bien, qui sont en finale. Bizarre, hein. Puis les bons ajustements. Tiens, comme par hasard, ça gagne. Non, évidemment, jour de fête nationale pour le Canada, Kawhi est éliminé et Jamal Murray met 40 points. Donc je pense que là-bas, ça bouffe grave. Vénère, ils sont contents là les Canadiens. La baise, tabernacle. On va parler de Doc Rivers, qui en effet a fait de la grosse merdasse. Déjà, on avait vu le premier round, on en a parlé pendant la preview, le premier round face à Dallas, on était là genre... Face à Rick Carlisle, on était là genre... Dis donc, ça se voit. Ouais, il avait Rick Carlisle en face au passage. Hein. Tout à fait, il avait Rick Carlisle avec des mecs, bon il y avait Doncic tout à fait, mais attends. Il y avait pas du tout le même effectif. Ah bah non. Et il y a 4-2, on était là genre... Il avait Doncic, face à lui, il avait Doncic avec le banc de Denver, quoi. Bien sûr. Tu vois. Quand on voit la série, mal à les battre. Quand on voit la série de Doc Rivers, il n'y a pas d'ajustement, il y a des temps morts, mais complètement infâmes, où ça tape dans sa main, et c'est... Allez les gars, on fait la même, mais en mieux. Tout à fait. Ouais. Et là, pour le coup, Kawhi, il lui sauve grave la mise, parce que v'là la série de Kawhi face aux Mavs. Bah oui. Pour le coup, attention. Là, le gars, on était... Justement, moi, c'est pour ça que je disais que je voyais pas de choc, parce que de toute façon, ce gars-là, en fait, même ultra mal coaché, regarde ce qu'il a fait aux Mavs, en fait. Bah, comme il y a plein de coachs qui se sont fait sauver par des grands joueurs. Sauf que là, il y a un moment où, en face, vu que t'as Mike Malone qui fait, les gars, on l'a fait une fois, on peut le douer twice. Ouais. Denver y croit, tu mets juste un tout petit caillou, un petit grain de sable dans l'engrenage, et là quand tu te retrouves dans cette deuxième mi-temps où il faut justement contrôler son équipe, s'ajuster, exécuter, contrôler ses gars, avoir de la confiance, faire les bonnes rotations, vas-y Jérémy, mets tes 3 dans le corner, tu peux défendre sur Kawhi Leonard, et puis surtout il y a vas-y Jérémy et il y a Jokic qui lui lâche. Ouais bien sûr. Ça c'est bien aussi. Bah Nico. Oh là là. Je sais plus, je fais des passes dans le dos, je ne comprends plus rien. Ça fait tellement plaisir de voir un mec qui joue aussi fun, qui s'amuse autant sur un terrain de basket gagner. C'est tellement de la balle à regarder, genre le mec fait des passes comme ça, le mec il a l'air un peu gros, il bouge pas vite et tout. Pouf, il se balade. Bah c'est ce qu'ils ont dit pendant plein commentaire, c'était Mike Breen, Van Gundy et Jackson, ils ont fait il est toying avec le game quoi. Il s'amuse en plein game 7, il fait quelqu'un a une clope. Ouais mais c'est un truc de fou. Il s'en bat les couilles. C'est dingue. Et donc Doc Rivers, parce qu'on a fait un petit virage. Pardon, Doc Rivers, terrible. Il est incapable de s'adapter à ce genre de truc. C'est pas la première fois qu'il fait ça, hein, aussi, parce qu'avec les Clippers, on avait eu donc Chris Paul et compagnie 3-1 lead face aux Rockets de Corey Brewer. Kevin McHale, Corey Brewer et Josh Smith. Celle-là était extraordinaire aussi. Hein. Terrible. Comeback. Tu te rappelles, on a regardé ensemble, on était avec Binge. Bien sûr. Comeback mené par Corey Brewer et Josh Smith. Mais t'es là, tu fais. Mais... J'étais là dans le. Je sais que c'est une connerie. On avait commencé un podcast, puis les mecs ont commencé à remonter. Tu sais. Ça a changé Clyde Drexler. Ouais. C'était trop chelou. On avait vu Doc Rivers le faire aussi avec Orlando à l'époque, en 2003, si je dis pas de bêtises. Sassi McGrady, spécial dédicace, mon pote. Tu menais 3-1 toi aussi. T'avais Doc Rivers en coach. Et donc, n'hésitez pas à faire un groupe WhatsApp avec à la fois Kawhi, Chris Paul et T-Mac pour vous dire putain, vraiment, c'est une galère. Parce que Doc Rivers. On ne reviendra jamais, je pense, sur le leader d'homme. Ça a toujours été une voie respectée en NBA. Bah là, il fait flipper quand même. Hein. Non, le leader d'homme. Bah ouais, bah là, regarde le Game 7 quand même. Il y a un petit souci de préparation mentale là quand même. Hein. Mais non, mais là, c'est le stratège. Enfin, je veux dire, le leader d'homme. Pas que, moi je trouve. Mais non, mais bien sûr que c'est pas tout noir ou tout long. Et ce que j'ai parlé, c'est qu'on a vu souvent Doc Rivers dans des situations où quand il est dos au mur. Underdog dos au mur. Là, il y arrive, il n'y a pas de problème. Et puis quand il est attendu, putain, on a parlé combien de fois de cette saison pendant l'apéro, quoi. Ça, c'est vrai. On a dit, si Doc Rivers, il a trop d'attentes sur les épaules, il va faire genre.
Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Tiens, Parce que Kawhi, parce vous que voulez là, faire moi, quoi? là, Vous voulez faire quoi? je peux pas, là. Il y a trop de demandes. Et donc, stratégiquement, tu voyais les limites du jeu de Doc Rivers, où on en a parlé tout le temps, même dans la preview d'hier. Bien sûr. Tout à C'était fait. de la merde. Je pose la question tout de suite. Est-ce que Doc Rivers va vraiment être bouncé par Steve Ballmer et compagnie sur les mois à venir? Bah oui. Moi, je pense que oui, mais il y a plein de gens. Mais il passe pas la semaine. Alex, je suis d'accord. Je dis juste, si je mets le sujet sur la table, c'est parce que Ouais. je suis comme tout le monde d'accord Ouais. là-dessus, mais du côté des Clippers en interne, ce qui est en train de leaker, c'est que ça va être une galère d'essayer de virer ce mec, vu l'affect qu'il y a avec Steve Ballmer et le fait que ces mecs se disent c'est peut-être la première année, les déclats de merde qu'on a eu après cette défaite, où ils ont dit oui, en fait, il fallait peut-être aussi un petit peu de temps, comme a dit Doc Rivers, on n'était pas trop en dynamique. Il nous manquait, je sais pas moi, un jacuzzi, des toasts. Ouais, tu crois que ça peut passer, ça, qu'il peut garder son poste comme ça, là, ouais? Parce que Steve Ballmer, il a quand même monté Microsoft avec des gens, tu vois, genre, il en a fait d'autres en business. Ah bah il a monté Chalk City aussi. Il a apparemment. monté Microsoft, c'est un grand terme. Enfin, voilà, allez vous documenter sur Steve Ballmer, vous verrez que c'est quand même un businessman un petit peu sérieux, quoi, tu vois, qui a quand même roulé un peu sa bosse. Il est capable de prendre des décisions qui tranchent, hein. Ah mais il y a pas de problème. Affect ou pas, hein. Il n'y a pas de problème avec ça quand même. Attention, hein. Mais Lawrence Frank et Jerry West, on les promet aussi à se dire genre les gars, on va se croiser, on va voir si. Sauf qu'on sait aussi que Doc Rivers était une des raisons pour lesquelles un mec comme Kawhi notamment était le premier à vouloir venir, parce que c'est une voie respectée de la NBA, mais les limites du stratège, elles sont obvious. Tu t'es fait exposer là. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que moi, Doc Rivers doit sauter, c'est normal. Pour moi, ouais. Pour moi aussi. Ouais. Il n'y a Je pas dis- d'histoire de première saison, tout ça. Non, Mais non. Pas absolument dans ces conditions-là. Ça aurait été autre chose, une autre manière, j'en sais rien. Tu vas en finale de conf, série de ouf, tu te fais fumer par Anthony Davis ou quoi. Bah, allez, on recommence, on y va. Mais là, Je garde juste non, un scénar là, en tête. C'est chaud. Ouais. Il y a un scénar où en fait il lui redonne une deuxième chance. Oui, bah, je comprends ton scénar, mais je le trouve hallucinant. Ah bah il est complètement Je claqué le au trouve sol. On est hallucinant. d'accord. Puis vient Ouais. Paul George. Ah bah là. On continue à tourner des récrés. C'est vraiment une trompette. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Eh, franchement, je vais la regarder. Game 6 en 2018. Donc il était avec le Thunder. Game 6, ils étaient menés 3-2. Le Thunder, c'était au premier tour contre le Jazz. Game 6. Paul George, 5 points à 2 sur 16 au tir. Oui, je me souviens. Il y a des gens, ils ont fait -7 ou -11 à cause de lui en TTFL. Hein. Attention, c'est pas bien ça. Au moins 7 Ensuite- ou moins 11 en espérance de vie aussi. L'année dernière, premier tour face aux Blazers. Épaule. Je crois que ça s'est pas hyper bien passé, si je me souviens bien, comment ça se passe. Hein, En tout cas, la je photo crois, était que belle. je crois que ça a mal fini. L'autre, il a fait des déclarations. On va y venir sur les déclarations. Juste, je pose une question. Je pose juste une Ça question. va Damian? Oh putain, Damian et CJ sur Twitter. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Extraordinaire. Ah, je sirote. Magnifique, incroyable. Ah, Cancun. James Worthy qui Ah, au s'allume des Cancun. énormes cigares et tout. Oh là 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 là. Le mec sur la smith.com en train de réserver des villas. Juste pour Polo là. Hein. Est-ce que c'est vraiment avec Westbrook qu'il faut pas être ou c'est avec Paul George Non, qu'il faut pas être? là, j'ai le mec. Voici du tabasco. Pardon, mais je pose la question. On a chié sur Westbrook de manière absolument incroyable. Alors, on peut pas dire rien avec lui, Paul George, c'est candidat MVP, gna gna gna. Bah, je sais pas, là, il a Kawhi Leonard à côté de lui. Bah, évidemment, Kawhi Leonard n'y arrive pas non plus avec Paul George. À gagner, je veux dire. Visiblement. Donc après, peut-être qu'avec un autre coach et que dans les années qui viennent, ils vont nous faire mentir et tout. Sauf que là, ça fait 3 années de suite que Paul George ne fait pas le taf dans des séries importantes. Bien sûr. Et ben, c'est là aussi on en vient à un Et l'autre, point. il ouvre sa bouche et il dit de la merde en plus Bien sûr. en post-match. C'est Eh complètement ben, incroyable. c'est là aussi on en vient à un point dont on a parlé ensemble et qui est fun avec les 3 garçons dont on a parlé, hein, Doc Rivers, Kawhi Leonard et Paul George. C'est marrant à quel point la saison régulière est importante en fait. Ah bah, attends, non, ouais. Ils étaient fatigués, Bastien, t'es vache. Ils étaient fatigués. Putain, mais c'est quoi cette... Alex, je suis C'est qui a dit ça? exténué. C'est qui? C'est Marc J. Spear qui a relayé ça? Je suis exténué. Non, c'est Marc J. Spear qui a relayé, Oh là qui a relayé là, ça. Oui, dizaines de fidèles. Attends, ils étaient fatigués. Bah ouais, faut les comprendre, ils étaient fatigués. Les playoffs, c'est dur et tout. Mais bordel de merde, ils ont joué une équipe qui vient jouer 2 séries en 7 de suite avec un Serbe qui est honnêtement, c'est pas un surathlète. Hein. Après, c'est moi, je peux me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit un surathlète par rapport à des Paul George, des Kawhi, des Montrezl ou des gars comme ça, quoi. Après, voilà. Ils étaient fatigués. Mais c'est quoi cette excuse?
c'est le niveau moins 10 des excuses, quoi. C'est nul. C'est inconcevable qu'ils nous sortent un truc comme ça, quoi. LeBron, il a 36 piges, il enchaîne les matchs. Enfin, genre, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Tout le monde est dans les mêmes, Non. Tout le monde est dans le même setup de la conditions bulle. en plus. Tout le Il monde n'y est a dans pas le de même setup de la trajet, bulle. rien, nanana, ils se partagent les mêmes hôtels et On tout. était là sur la saison régulière, on se demandait putain comment est-ce qu'ils vont faire sur le management, etc. Et puis finalement tu tombes là-dessus et tu fais mais gros, en fait, ok, on a eu la pause, la suspension de la saison NBA, mais il y a un moment aussi où quand t'as une équipe qui est aussi dysfonctionnelle dans un Game 7, c'est parce que t'as pas utilisé aussi les 5 mois précédents pour créer un minimum d'alchimie. On les a vu jouer. Apparemment cette année de toute façon il jouait pas trop le titre, il a dit Paul George. C'est vrai, que c'est un plan en 7 ans. Il a dit cette année, on n'a pas eu de temps assez ensemble et tout, machin. Quitte l'infirmerie, gars, quitte l'infirmerie, joue au basket, joue des matchs. Allez vous Voilà, faire. tu vas voir, ça va progresser. Hein. Allez vous faire le compte. Allez vous faire le compte de Il me Mark rend J. ouf. Spears, en Il me rend collaboration ouf. avec Rire et Chanson. Toutes les déclarations en sortie de ce match, c'était extraordinaire. On avait Paul George vraiment genre non, moi je pense qu'il nous faut du temps et que le temps, Tranquille. On menait 3-1, mais on n'avait pas l'intention de gagner la série. le temps c'est maintenant. Franchement, ça veut dire quoi, ça déclasse? C'est ça, on menait 3-1, mais franchement, non. Tranquille, cette année. Faut calme. cesser du rythme. Ouais, voilà. Ça purge. Tu menais 3-1, t'es favori. Il y a Kawhi Leonard dans ton équipe. Genre, t'as du banc, t'as les deux Bien. meilleurs 6e hommes de la ligue. Je pense, Enfin, tout à fait. oh Je pense que concernant Paul George, je pense qu'il y a personne qui nie le fait que quand il est vraiment bien mis en avant et concentré, intrinsèquement c'est un joueur qui peut être exceptionnel, Mais bien sûr, de mais, niveau All-Star, qui peut personne dit très le bien contraire, défendre. hein. Non, tout à fait. Mais que tu vois en tout cas, comme on est en train de le voir aussi avec certains gars, que tu ne peux pas juste être bon techniquement, il faut aussi que tu aies du plomb dans le crâne. Et en fait, à ce niveau-là, Ça passe pas. quand on voit Paul George, là on est en train d'enchaîner des tôles, mais des tôles de Paul George, où tu te dis en fait, bah t'es un excellent ailier, mais t'es pas de la catégorie des alphas de cette ligue et de ta génération, quoi. Parce que là, regarde à ce qui se passe à l'aile chaud. dans les autres équipes. Hein. Regarde Jason Tatum, comment il fait. Regarde Jimmy Butler. Regarde comment il fait, quoi. Genre, il en rêve. il y a un moment là, alors ok, ils sont mieux coachés, hein, ça rien à dire là-dessus. On a parlé de Doc Rivers, je reviens pas là-dessus. Doc Rivers, franchement pour moi, faut qu'il dégage. Oui. C'est obligatoire pour l'avenir des Clippers. Kawhi ou pas, Paul George ou pas. Maintenant, Paul George, intrinsèquement parlant, comme tu l'as dit, donc c'est un athlète de malade, ok. C'est un technicien incroyable. Il a du handle, il a du shoot, il défend, il est capable, il a tout ce qu'il faut, il peut très bien défendre et tout. Bah pour être top 3 MVP l'année dernière. Voilà. Et là, qu'est-ce que là il nous sort des trucs de genre non, donc c'est quoi Paul George, il joue les demi de conf. Et bah fais pas du sport de haut niveau alors, hein. Mais c'est Fais du playground avec tes potes, avec Tout à des fait. beach, hein. Et c'est exactement pour ça, Qu'est-ce que que c'est que ça? ça a autant rallié les gens autour de la défaite des Clippers, c'est que quand je dis giga trompette, c'est que on a aussi des mecs T'as raison. comme Paul George, comme Pat Beverley, comme Marcus Morris, qui ont parlé, et en fait, quand tu vois ce qui se passe, tu mentionnais avec un Kyle Lowry par exemple, ou quand tu vois ce qui se passe à Denver, ou à Miami, ou à Boston, ou chez Lakers, etc. Si vous voulez parler, faites pas ça n'importe comment. Parce que là, ils se sont fait, mais nettoyer sur les réseaux sociaux, là, en 24 heures, Paul ouais. George et compagnie, parce que c'était scandaleux de sortir, d'aller voir Damian Lillard, de faire genre, ouais gros, vas-y, 1, 2, 3, Cancun, tu vas en playoff, etc. Vous n'avez rien fait. Toujours pas. Vous n'avez rien fait collectivement de concret qui consiste à aller chercher une bague. Donc si tu fais ça, eh ben on va te mettre dans une classe qui est celle qui nous a fait décrier pendant toute la saison, qui est, je t'en prie, assieds-toi Joel Embiid, assieds-toi Paul George, assieds-toi les mecs qui commencent à faire des conneries, alors que t'as pas fait un tiers du taf des mecs qui sont Je suis MVP d'accord. ou superstars. Je suis d'accord. Et en plus de ça, ça transpire la suffisance derrière. Bah, Parce complètement. qu'à la limite, t'as des mecs qui parlent, ça trash talk, mais sur le terrain, ça joue, quel que soit l'adversaire. Là, Genre Draymond. comment ils ont pris de haut les Nuggets. On en a parlé hier dans la preview du Game 7, on a dit s'ils en sont là, c'est aussi, sans faire offense aux Nuggets, c'est aussi parce que quand tu prends des comebacks comme ça, c'est que t'as un peu, tu crois que le match est fini. Putain, il est pas fini quand tu joues Nikola Jokic, Jamal Murray, Mike Malone et ses rotations, la profondeur de banc très bien utilisée des Nuggets. Faut le tuer vraiment le match. Ils ont pas compris quoi. Une fois au Game 5, une autre fois au Game 6, on arrive au Game 7, et ils sont toujours suffisants, et gna gna gna, et on était fatigués, et on joue pas... Il y a plein d'acteurs et donc on en a parlé, il y a des trois principaux, il y a Franchement, du Beverley. c'est dingue, hein, quand Bien tu penses. sûr, il y a du Beverley dont on a parlé qui, voilà, moi je pense que ce serait bien aussi un peu de se taire et de retour. Après c'est comme ça qu'il s'est fait sa carrière et son contrat et sa place en NBA. Mais il y a Tant un mieux moment- pour lui. Tout à fait, mais il y a un moment où là,
En fait, là, c'est bon. Là, j'aime bien Pat, tout ça, Marcus Morris. Mais là, il y a amende, fermage de gueule, là, jusqu'à ce que vous fassiez des choses. Là, tu ne peux plus rien dire. Tu peux plus rien dire. Tu dis rien. T'imagines, c'est comme si là, les Warriors, qui avaient fait leur merde en 2016, débarquaient après et faisaient les trompettes le soir de l'arrivée de la saison. Avec Steph Curry, ça n'arrive jamais, un truc comme ça. Ou Clay, ou Kerr. Ou Draymond. Hein. Tout à fait, ils ont fait jamais, genre... on va déjà essayer de juste remporter le titre, et puis après peut-être qu'on pourra recommencer à charrier, mais là, à l'heure actuelle, on peut juste se taire et laisser les Cavs nous rouler dessus. Et l'autre jour, quand Barclay il a dit de Paul George, il a dit mais comment tu peux te surnommer toi-même Playoff P alors que tu perds tout le temps? Est-ce que moi je me fais appeler Championship Chuck avec Shaq derrière qui est là genre go si t'es machin et tout, c'est énorme. Mais il a raison. Il a raison. Playoff P. Genre non, fais-toi appeler autrement, mais te fais pas appeler Playoff P parce que franchement ça le fait pas, ça marche pas en fait. Comme on l'a dit, un Playoff P 3-14, c'est à peu près ça. Ouais, ça de shoot sur chaque soir. C'est très très violent. Et donc du coup ça ne fait que rajouter, comme on l'a dit en préambule, une brique sur ces Clippers qui en fait restent. Ils étaient à ça là de dire première finale de conférence dans notre histoire, let's go, on y est. Genre on va défier les Lakers, on va défier tout. Kawhi vs LeBron, The Battle of Los Angeles, tout ça. Bah non. The Battle of the Canapé, quoi. Ouais, les gars, vous allez regarder la finale de conf dans votre canapé. C'est très très chaud. La violence. Donc là malheureusement parfois ça arrive comme ça dans l'histoire de l'NBA. Il faut prendre la sauce. Et là, Clippers comme fans des Clippers, joueurs comme staff inclus, etc., ça fait beaucoup parce que c'est une franchise qui a déjà vécu des grosses casseroles par le passé, c'est sûr. Et donc ça leur fait mal. Et donc tu le vois aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a eu une espèce de consensus parce que les Clippers qui te choquent, c'est un truc genre... c'est chaud, quoi. C'est un truc où tu te dis, mais merde, c'est pas possible. C'est chaud, vraiment, quoi. Oh non, mais c'est un scandale. C'est pas normal. Je pense qu'on réalise pas encore, d'ailleurs. Quand t'es devant le match, là, que tu fais genre, mais attends, mais... Enfin... Je sais pas, Jamal Murray il prend feu. Bon, ok, il prend feu. Ok, il est chaud à jouer quand il prend feu, mais pas essaye des trucs, mettez-vous à deux dessus, j'en sais rien. Enfin, défendez. Soi-disant, vous avez les meilleurs extérieurs pour défendre de la ligue. Bah, je sais pas, visiblement, Jamal Murray, lui, il en avait rien à battre. Hein. Pas normal. Ouais. Si t'es fan des Clippers, tu peux que en vouloir. Alors, à Doc Rivers, tout, mais aussi aux joueurs, en fait. Genre, à un moment donné, les joueurs sont des grands garçons, ce sont des sportifs professionnels de haut niveau. Mentalement, là, il y a un énorme souci dans la préparation, dans la façon d'appréhender ce game et tout. C'est incroyable. Incroyable. Assez hallucinant de voir, en tout cas, comme certains ont pu le souligner, ça a révélé aussi beaucoup de choses sur l'image globale des Clippers, au-delà de ce qu'on avait dit sur la fanbase, les gens qui observent le basket, mais aussi en interne dans la NBA. C'est-à-dire que, au-delà de ceux qui se sont fait clasher, Damian Lillard, CJ McCollum, qui ont été extraordinaires sur Twitter, il y a aussi d'autres joueurs qui sont sortis au fur et à mesure de plusieurs franchises. Il y a une animosité envers ces Clippers par rapport à l'attitude qu'ils ont eue. Marcus Morris, il a tapé Doncic, il a pas une image de... Bien sûr. Il y a plein de gars qui ont des images pas tip-top, pas très très propres. Et donc, du coup... Tout le monde se réjouit de les voir perdre, limite. Tout le monde a sorti... c'est dingue. l'AK-47, on était là genre, bah, allons-y, la pauvre bête, quoi. C'est dur pour eux, mais désolé, quoi. La phrase, les Clippers sont en vacances, les Lakers vont aller au bal et danser avec Denver, au lieu des Clippers. RIP Adam Silver. C'est chaud. Pour la série des Los Angeles. Et c'est tout. Et comme tu l'as dit, et moi je te tends la perche là-dessus, en tout cas pour ma vision de la conclue, c'est vive le basket. Bah ouais. Parce que Denver était l'équipe la plus solide, la mieux encadrée, la plus stable et qui jouait le mieux. On a des vrais beaux playoffs. Ok, là on est en train de parler d'un choke, mais on a des vrais, très très beaux playoffs. Ouais. Ça joue. Parce que là, évidemment, l'actu Clippers a limite complètement mis de côté l'incroyable match 1 entre les Celtics et le Tatum. Est-ce que quelqu'un a l'IRM de la colonne vertébrale de Tatum? Alors, il y a ce contre d'Adebayo qui est juste monumental, mais le match est dingue. D'une qualité. Ça se rend coup pour coup, les coachs, ils se regardent du coin d'œil, tu fais quoi? Ça va être trop beau. Marcus Smart, ça va être une série de malades. Ça va être trop beau. Donc, quel que soit le score, ça va être une série de malades. Donc, ça a un peu occulté, mais on va y revenir. Hein. On va revenir, tu vois. On fera des débriefs. Hein, on va attendre que Miami mène 3-0. Et Denver 3-1. Non, mais voilà. Mais, ouais, ça joue. Et quelque part, cette défaite des Clippers, elle est dans une certaine continuité dans ces playoffs où, ouais, la meilleure équipe, elle a gagné la série, quoi. Il y a peut-être pas les meilleurs talents, c'est la meilleure équipe de basket, ouais, tout à fait. L'équipe la plus stable, la plus soudée et plus équilibrée, qui faisait mieux circuler le ballon, qui sait s'appliquer dans les moments où il faut. Ouais.
Kudos pour Denver. On en a parlé hier dans la preview. C'est les mecs qui avaient le Game 7 l'année dernière contre Portland en tête en demi-finale. Ils avaient pris CJ McCollum dans la gueule. Ils ont fait. Et puis quel travail de petit marché là, avec les contrats qu'ils ont signés, les joueurs qu'ils ont développés eux-mêmes, leurs rookies là, superbe. ils nous sortent, Gary Harris qui revient en cours et tout, Jamal Murray, enfin. Bon, on va pouvoir reparler d'eux dans une petite preview à un moment donné. Tout à fait. Parce que là, ils ont une autre équipe de Los Angeles à jouer. Bon, ça risque d'être différent, on va voir. Hein. La magie de Disney, Denver, Miami en finale, et puis comme ça, tout le monde est content. Comme c'était prévu, parce que c'est une belle série. C'est comme ça, bien sûr. Fan des Clippers, dites-nous si vous êtes toujours vivant, comment vous vous sentez, ça va, combien j'ai de doigts. De manière générale, si vous connaissez un fan des Clippers, prenez des nouvelles de cette personne. Ouais. Ne le laissez pas tout seul. Ouais, gros câlin comme dit Léonce. Les fans de Denver, bravo. Vous avez carte blanche sur le Slender pendant le reste de la semaine. Là, vous pouvez aller chez le barbier et faire désolé, je ne prends pas de Clippers. Désolé, je ne veux pas savoir. On vous fait plein de bisous et on vous retrouve évidemment pour la preview de la finale de conférence entre Nuggets et Lakers. Merci à Chalk City. Bisous. À la prochaine. Bisous. Ciao.